Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. J'ai reçu ma commande Colourpop et alors normalement j'avais de la douane dessus, j'avais quasiment 22 € de douane pour 49 € de commande. Sauf que j'étais pas là quand le facteur est passé et quand je suis allée le chercher on m'a donné le colis et on m'a rien fait payer, donc je ne sais pas si ce sera prélevé plus tard. Ah, j'ai le chat du voisin qui est en train de se promener sur mon toit. Faut pas qu'il déplace les tuiles, hein. Le toit il est pas encore refait mon chaton. Après s'il tombe chez nous, le petit sera content, il adore les chats. Bon, trêve de plaisanterie, sur je vais vous montrer ce que comptait ma commande. Alors j'ai commandé quand il y avait moins 40% sur les produits qui allaient disparaître, ce qu'ils appellent le Lost Call. Il y avait donc moins 40% sur des fards, des palettes, et il y avait une promo sur la Anna et la Elsa qui était à 14 $, les deux. Alors que l'une, je crois qu'elles sont à 15 $ ou un truc comme ça. Donc du coup j'ai pris les deux parce que ça valait le coup. Donc voici les emballages. Alors ce que j'ai été étonnée, c'est que je m'attendais à des palettes beaucoup plus grosses. En fait elles sont toutes petites. Voilà, elles sont vraiment minuscules. Voyons voir pour vous donner une idée, quelque chose de qui soit facile à voir. Par exemple, si on prend celle-là de Makeup Revolution et qu'on met la palette de... Voilà, vous voyez la différence, elle est vraiment toute petite. Les fards font 0,9 grammes. Et voilà, donc celle-là c'est la Anna, c'est ça, que je ne confonde pas les sœurs. Et voici, donc il y a un miroir et voilà l'harmonie des couleurs. Donc elle est très belle cette palette. Alors ce fard, on a l'impression qu'il a été swatché, mais en fait non, je pense que c'est... Alors Danisha disait que des fois ils ont des problèmes de pressage de fard. Voilà comment il est. Hop, je vous fais un petit swatch, voilà. Franchement cette palette est très jolie. Voilà, j'ai pas encore commencé à la tester, mais... On va voir ça, on va voir ces fameux fards dont tout le monde parle. Voilà, c'était vraiment l'occasion de tester cette nouvelle marque. Enfin, nouvelle marque. Ça fait un moment qu'elle, je crois que ça fait 5 ou 6 ans qu'elle existe. Mais moi j'étais un peu à la traîne dessus. J'en entendais beaucoup parler et j'avais jamais osé sauter le pas. Bon, après il y a les frais de douane. Donc je vous conseille fortement de les prendre en compte. Et franchement, donc les frais de... Alors c'est pas des frais de douane, en fait c'est régler la TVA. En dessous de 150 €, je crois, les frais de douane sont de l'ordre de 20% plus les frais de dossier. Donc moi j'ai eu à peu près sur ma commande, je crois que j'ai eu 12 € de frais de dossier et j'avais 22, donc 22 et 10 €. Ouais, 9 € et des patates, parce qu'en fait c'était pas tout ça. Et 9 € de vrais frais de douane. Donc au début j'avais fait une commande en me disant bon je vais voir si j'arrive à les éviter en faisant moins de 50 €, j'étais à 49 €. Finalement je les évite pas, donc tant qu'à avoir des frais de douane je me dis autant faire une commande un peu plus importante sans attendre les 150 €, mais je pense que à la prochaine promo s'il y a des produits qui me tentent, je craquerai directement pour un panier autour de 80 € parce que je me dis si de toute façon il y a 12 € qui sont incompressibles puisque c'est les frais de dossier de la poste, autant prendre un peu plus d'articles. Voilà, ensuite celle-là c'est la Elsa. Hop. Qui elle est comme ceci. Donc là normalement il y a des fards qu'on ne peut pas utiliser sur les yeux. C'est les fards à paillettes, c'est celui-là du milieu notamment. Et ensuite... Et ensuite c'est celui-là qui sont pas censés... Alors je pense qu'il y en a c'est parce que c'est des pigments pressés et d'autres parce que c'est des paillettes. Et en fait, ah non, oui, en fait vous voyez il y a un petit astérisque, je sais pas si vous le verrez, à côté du nom du fard, ça veut dire qu'on peut pas les utiliser pour les yeux, sur les yeux. Alors moi ça c'est un truc qui m'énerve au plus haut point, c'est de faire des palettes qui sont à la base quand même pour les yeux, et qu'on ne peut pas utiliser sur les yeux. C'est un truc que je ne comprends pas. Dans ces cas-là, ne faites pas des palettes pour les yeux, enfin... Parce que tout le monde... quand on achète une palette de 9 fards, entre guillemets, à paupières,
et qu'on vous dit ah ben oui mais sur les 9 il y en a 3 qu'on peut pas mettre sur les yeux. What the fuck quoi, enfin moi quand j'achète une palette c'est pour l'utiliser sur les yeux, donc ça m'énerve un petit peu. Voilà, d'ailleurs ils mettent pas palette de fard à paupières, ils mettent palette de poudre pressée. Voilà voilà, donc ces deux petites palettes coûtaient 14 $. Bon, après la conversion c'est selon. Ensuite deux palettes qui vont être arrêtées, c'est ces deux là. Donc celle-ci c'est la Zodiac et celle-là c'est la Dream Street. Ce sont deux collaborations avec Kathleen Lights que je ne connais pas. Donc c'est pareil, celle-là je pensais vraiment qu'elles étaient plus grandes. Où est-ce que j'ai mis ma palette Makeup Revolution pour vous montrer. Donc voici la palette Makeup Revolution, voici la palette Dream Street. Donc en fait elle est pareille, elle est assez petite et là les fards font 0,85 grammes. C'est pas marqué, ici c'est fabriqué aux USA et c'est cruelty free. Voilà, et donc celle-ci il n'y a pas de miroir. Voici l'harmonie des couleurs. En fait elles paraissent toujours très grosses les palettes parce qu'en fait on vous les rapproche de la caméra pour que vous voyez bien les couleurs. Mais au final si vous les mettez comme ça vous voyez que c'est pas bien gros. Les fards sont petits, bon après honnêtement il y en a suffisamment. Voilà, on est sur les tons un peu nudes. Il y a un fard là, le Kaléidoscope qui a l'air trop beau. Voilà comment il est. Hop. Voilà, voilà. Le Spark aussi qui a un mat assez rouge-orangé qui a l'air bien sympa. Donc voici cette palette là, elle était à... Je sais plus. Je sais plus du tout à combien elles étaient. Je crois qu'elles étaient autour peut-être 9-10 $. Quelque chose comme ça. Je crois qu'à la base c'est des palettes qui doivent être à 18 et il y avait moins de 40%, donc j'aurais dit une dizaine de dollars. Là c'est la Zodiac. Pareil, c'est également une collaboration avec Kathleen Lights. Alors celle-ci elle a un miroir et voici les couleurs. Et le nom des fards en fait, donc c'est une palette de 12 fards et le nom des fards c'est les signes du zodiaque. Donc là, Bélier, Taureau, les Gémeaux, le Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Poisson et... non, Verseau et Poisson. Donc moi je vais vous swatcher la Balance puisque c'est mon signe. Voilà comment il se présente. C'est un mat qui a l'air un petit peu poudreux quand même. Et à côté les Scorpions. Alors pourquoi le Scorpion? Tout simplement parce que c'est mon ascendant. Voilà. Voilà, voilà. Après si je swatch d'autres de ma famille, ce serait les Taureaux, mais qui a un mat également. Et les Sagittaires pour mes parents, qui a un mat aussi. Voilà, donc franchement j'avais hésité, enfin celui-là il est superbe là, le Scorpion là, je sais pas si vous verrez mais trop beau. Au départ j'avais pris les fards à l'unité et j'ai vu qu'en fait c'était les mêmes que dans la palette, donc j'ai dit bah je vais prendre la palette, j'ai pas besoin des gros fards à l'unité sur ces couleurs là puisqu'elles sont dans la palette et qu'en général je ne finis jamais les pannes. Alors j'ai sorti ma palette Coastal Scents. Alors celle-là c'est une palette que j'ai achetée il y a déjà un moment et dans lequel je mets mes fards mono. Alors là j'ai des Coastal Scents et des Hen-Han, H-E-A-N que j'avais acheté sur Maki Beauty et celui-là c'est un fard MAC là, le Satin Top. Donc j'ai prévu de mettre mes Colourpop dedans. Alors heureusement ils y rentrent. Alors j'ai pris plusieurs fards, ils étaient... Normalement je crois qu'ils sont à 6 € et devaient être à 3 quelque chose ou à 2 quelque chose, je sais plus. Enfin non, à 6 $. Ils étaient à pareil à moins 40%. Au total voilà, enfin pour toute la commande j'en ai eu pour 50 €. Et enfin non, je crois que j'en étais à 51 $ ou un truc comme ça parce que les frais de port à l'international sont offerts des 50 $. Oula, je remets mes lunettes. Alors voilà la couleur, elle s'appelle Fault Line. Voilà comment il est. C'est un violet, comme ça. Alors oui, je suis très dans la tendance des violets. Je réfléchis en même temps à comment je vais les ranger, les fards. Ensuite, j'ai la couleur Sincerely Matte, qui lui est un rose, comme ceci. Voilà, hop.
je vous les mets là. Où c'est que je vais ranger les roses? Moi je vais ranger par là, je pense. Je suis en train de réfléchir en même temps à comment ranger ma palette. J'essaierai de vous montrer après ce que ça a donné. Ensuite, celui-là c'est le Ivy League et c'est un métallique. C'est un rose aussi. Après sur internet, on ne pouvait pas forcément bien se rendre compte des couleurs. Voilà comment il est. Et je vous mets un swatch ici. Voilà. Hop. Ensuite, on a le... Je vois plus son nom. Try Me, il s'appelle celui-là. Tac. Qui est comme ça, encore en violet. Qui a dit que j'aimais le violet? Voilà. Hop. Celui-ci, c'est un mat également. Hop. Voilà. Ah, ma palette commence à se remplir. Je trouve que ça lui donne de la gueule. Alors, celui-là, c'est le Pick Me. Après le Try Me, le Pick Me. Donc, en fait, sur Colourpop, vous pouvez composer vos palettes de fards en les achetant comme ça à l'unité. Hop, on va mettre dans ce coin-là. Et je vais essayer de vous mettre ici. Lui, il a des paillettes un peu. Voilà. Alors, il m'en reste 3. Bon, après, il n'y avait pas tout forcément les couleurs que je voulais. Là, c'est le Seeing Star. Seeing Star. Désolée pour l'anglais. Hop, lui, c'est un fard de cette couleur-là. Hop. Voilà. Que je vais mettre par là. Et hop, le tout mango. Tout comme deux. Tout mango, voilà, qui est comme ceci, qui est plutôt un rose pâle. Hop, voilà, on va essayer de vous le mettre ici. Et le dernier qui est un bleu, qui s'appelle Piece of Cake. Voilà comment il est. Voici, et hop. Et lui, je ne sais pas, je vais le mettre par là, tiens. Donc voici ma palette qui est un petit peu plus remplie. Donc maintenant je sais qu'il me reste... Enfin j'en ai quelques-uns à dépoter aussi. J'ai un MAC que j'aimerais bien dépoter. Et là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en reste 6 de place. Donc si je dépote mon MAC ça restera plus. Donc voilà, là je l'ai rangé vite fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si ça vous paraît cohérent en termes d'harmonie. Moi en tout cas j'aime bien. Sur cette petite palette Coastal, elle m'avait pas coûté très cher. Alors a priori je pense que ça doit rentrer dans les palettes MAC. Sinon après vous avez les Z palettes, mais là il n'y a pas les... Dans les Z palettes, c'est des rectangles, donc vous n'avez pas les emplacements pour mettre les fards ronds. Donc voilà, ça c'était ma commande Colourpop pour lequel j'ai cassé mon no-buy, puisque voilà. Donc j'ai tenu le no-buy pendant à peu près 3 semaines, ce qui est déjà pas mal. Et ensuite j'ai commandé sur Colourpop et après ça s'est enchaîné. Voilà, ça s'est enchaîné parce qu'après avoir commandé sur Colourpop, je suis tombée sur une promo sur le site de Juvia's Place. Voilà, donc j'ai commandé également. Les palettes étaient à 10 $ au lieu de 20, donc il y avait une promo, c'était à moins 50%. Donc au total, frais de port inclus, j'en ai eu pour 80 € et auquel il faut rajouter 36 € de douane. Voilà, donc je pense que la prochaine fois que je commande sur Juvia's Place, j'attendrai qu'il y ait les frais de port gratuits. Voilà, parce que s'il faut rajouter en plus la douane, sachant que la douane rentre dans le calcul, enfin les frais de port rentrent dans le calcul de la douane. Alors j'ai pris la Nubian 3 qui est comme ceci. En fait j'ai entendu beaucoup parler de ces fards. Notamment des personnes qui les comparaient aux pâtes Maguas en disant qu'en termes de pigmentation c'était très pigmenté, ça valait largement les pâtes Maguas. Donc vu le prix des palettes, je suis quand même un peu étonnée et j'ai voulu me faire mon opinion, donc c'est pour ça que je les ai commandées. Donc il y a l'Afrique ensuite, donc celle-ci aussi elle était à 10 €.
Celle-ci, je l'ai testée. Effectivement, elle est pigmentée. Personnellement, je trouve qu'on est loin des palettes Palmagouas. Voilà. Alors, les harmonies de couleurs sont sympas. Les mats sont quand même bien pigmentés. Et les palettes sont, voilà, sont sympas. Ensuite, j'ai pris la douce. Par contre, les tailles de palettes, ils ont des tailles de palettes qui sont différentes. Les tailles de fard aussi sont différentes entre chaque palette. Donc voilà. Et là, comment elle se présente celle-ci? Voilà, on a des couleurs bien sympas. J'ai pas encore testé. Mais les fards là sont énormes comparés aux autres. Là on a 32 grammes de fard. Quand sur celle-là on en a 18 grammes. Alors que là il y a 9 fards et là il y en a 12 je crois. Ouais. Donc faut pas chercher à comprendre. D'après ce que j'ai compris en regardant des vidéos sur la marque, les premières palettes étaient assez grosses et ils ont pas arrêté de refaire, de remettre des tailles de palettes différentes, quoi. Ensuite j'ai pris la Festival, pareil, qui était à 10 $. Et qui elle est aussi très sympa en termes de couleurs. Voilà. Donc ces produits-là, je les ai commandés, je précise quand même, avant la période de confinement. Même si je les ai reçus pour la Colourpop, je l'ai reçu juste au tout début du confinement. Mais je suis allée la chercher il n'y a pas très longtemps, puisqu'en fait, voilà, si vous avez... Enfin, j'en ai pas trop parlé, mais j'ai été... Enfin, je fais une petite parenthèse. J'ai été suspectée de Covid-19 au tout début, c'est-à-dire je suis allée chez le médecin le 16 mars et on m'a dit vous avez potentiellement le coronavirus. Alors pour info, moi j'ai été très peu malade. Je suis allée chez le médecin parce que le 12 mars, ouais c'est ça, le 12 mars, j'ai commencé à avoir une fatigue oculaire, mal à la tête, mais vraiment quand je tournais, quand je regardais à droite, à gauche comme ça me faisait mal derrière les yeux, j'étais fatiguée, j'avais mal à la tête. Alors au début j'ai mis ça sur le compte de la fatigue liée à l'allaitement, au boulot, tout ça. Voilà, ma petite me réveille 2-3 fois par nuit, donc je me suis dit c'est la fatigue, ça va passer. Et le samedi, donc jeudi c'était le 12, le samedi ça devait être le 14, j'ai commencé à avoir des courbatures, mais vraiment des courbatures importantes, comme si j'avais fait beaucoup de sport, quoi. Sans m'étirer, sans rien, j'avais surtout au niveau des raideurs, au niveau du cou. Alors au début c'est pareil, je me suis dit bon j'ai du mal dormir quand j'ai allaité la petite, après j'ai eu des raideurs dans les jambes aussi, et j'avais toujours pas de fièvre, donc je me suis dit bon t'as pas de fièvre, tout va bien. Et le lundi matin, là j'ai eu une montée de fièvre avec, bon c'est pas... Alors moi il faut savoir que j'ai une température qui est pas très élevée, je tourne toujours entre 36,5 et 36,7 dans ma température normale. Donc quand je commence à monter à 37,5, voilà j'ai quasiment 1 degré de plus que ma température normale. Mais pour l'instant je ne considérais pas que c'était de la fièvre. Et quand je suis montée à 38, j'ai dit bon là t'as de la fièvre, on va appeler le médecin, on va voir si tu y vas ou pas. Donc j'ai appelé le médecin qui m'a dit si venez, donc j'y suis allée. On m'a donné un masque et tout, et elle m'a dit bon bah oui vous avez un syndrome grippal, potentiellement ça peut être du Covid-19. Donc je vous arrête pendant 14 jours, vous n'avez plus le droit d'embrasser votre conjoint, de jouer avec les enfants, enfin voilà, c'était très compliqué, limite pour allaiter ma fille, il fallait que je mette des gants et un masque. Alors bon ça je l'ai pas fait parce que de toute façon des masques on n'en trouvait plus. Donc j'ai continué à allaiter ma fille, voilà, en évitant de lui tousser dessus. Je n'ai jamais eu de symptômes respiratoires. J'ai eu de la fièvre, la fièvre, mal à la tête, les courbatures, ça a duré... La fièvre, ça a duré 3-4 bons jours. J'ai pas pris de Doliprane parce que je supportais bien la fièvre. D'habitude la fièvre ça me fatigue, là ça ne me fatiguait pas. Ça ne m'empêchait pas de travailler parce que j'ai quand même télétravaillé, j'avais pas le choix. Notre entreprise elle devait fermer, il fallait gérer les absences, le chômage technique, qui pouvaient télétravailler, etc. Donc j'ai pas eu trop le choix. Mais j'ai vraiment bien supporté la fièvre, etc. Et voilà, au bout d'une semaine, j'allais mieux. Donc
Le samedi suivant, bah, j'avais plus de fièvre, j'étais revenue en bonne forme, quoi, voilà. Donc bon, j'ai continué à mettre les mesures de confinement, donc à garder les distances avec mon conjoint, à pas trop bisouiller les petits. Et eux, ils ont rien eu. Donc je ne sais pas du tout ce que j'ai eu. Je ne sais pas du tout si c'était le coronavirus ou autre chose. J'ai jamais eu jusqu'à présent de ma vie de symptômes de ce style-là, qui commençaient comme ça. J'ai eu la grippe une fois, j'étais couchée avec 42 fièvres, morte, à plus pouvoir rien faire. J'ai régulièrement, enfin quasiment tous les hivers, des pharyngites, des rhinopharyngites, des laryngites. L'année dernière, j'ai eu une grosse bronchite. Mais j'avais jamais eu de symptômes comme ça, qui arrivent petit à petit. En général, moi quand ça arrive, j'ai mal à la gorge et le lendemain, je commence à tousser ou vraiment avoir une angine. Là, c'était la première fois que j'avais ces symptômes. Bon, voilà pour la parenthèse. Et pour vous dire que ces produits-là, je les ai commandés avant le confinement et je les ai reçus au tout début du confinement. Là, c'est la Magic en version mini, parce qu'elle existe aussi en grand format, mais je trouvais que la mini était suffisante. Je trouve que ces deux fards, la Zuba et Faso, ils sont vraiment magnifiques. Et pour finir, j'ai pris la seule qui n'était pas soldée, c'est la nouvelle collection, c'est la violet. En fait, il y avait 4 palettes qui sont beaucoup plus petites. Des palettes de 6 fards. Il y a chocolat, nude, berry et violet. Et moi, j'ai pris la violet. Parce que bien entendu, j'adore le violet. Et voilà comment sont les fards. En termes de taille, ils font 13 grammes. Voilà. Voilà, et j'avais vu en fait un make-up d'une des filles sur le groupe Riette Make-up, là, le groupe de Danisha. Et voilà, j'avais trouvé ce make-up très très joli et ça m'avait donné envie d'acheter la palette. Voilà, je suis faible, je suis influençable et voilà, j'ai craqué. J'ai quand même attendu, les produits sont restés 2-3 jours dans mon panier avant que je craque. Voilà, donc ça c'était cette commande là et après il y a eu Morphée. Je sais pas ce que j'ai avec Morphée, mais j'ai reçu un mail pour une nouvelle palette. C'était celle-ci, la 24A. C'est une collaboration avec... j'ai raté son nom, c'est pas marqué. Sasweetie ou un truc comme ça. Enfin bon, c'est une collaboration. Donc il y a 24 fards, elle s'appelle Artist Pass. Voilà comment elle se présente. Donc c'est une palette qui change un peu de d'habitude. Il y a un grand miroir ici et les fards qui sont là. Avec en haut, on a plutôt des fards qui vont permettre ici de faire du make-up nude. Ici, on a des fards néons. Et là, on a des paillettes, des toppers. Alors là, il y a des étoiles dedans. Je ne sais pas si vous les verrez dans celui-ci, qui s'appelle Spotling Stealer. J'ai envie de swatcher un peu les néons pour voir ce qu'ils valent. Donc ces trois-là, et je vais vous les mettre là. Et ils ont l'air pas mal. Le jaune un peu moins pigmenté, mais le vert et le rose pas mal, pas mal. Donc à tester cette nouvelle palette qui va aller agrandir ma collection de palettes Morphe. Ensuite, vu que forcément je n'avais pas accès à la livraison gratuite, j'ai regardé un petit peu les soldes. Et en solde, il y avait la 35F. C'est la Fall Into Frost. Je sais plus, j'avais vu une youtubeuse qui en parlait. Je sais plus qui c'était. Honnêtement, vraiment, je suis désolée, mais je me souviens plus de son nom. Et je m'étais dit, oh cette palette a l'air sympa, je la mettrai sur ma wishlist. Et donc quand je l'ai vue, elle était à 17 € au lieu de 27. Hop là. Et voilà, donc en haut, vous avez une rangée ici que de mat. Et tout le reste, c'est des métalliques, irisés, etc. Donc voilà, hop, je vais vous en swatcher un comme ça. C'est plus des couleurs forcément pour l'automne. Voilà, un autre. Forcément, je suis douée pour faire les swatchs. Je les ai fait au même endroit. Allez, hop, celui-ci. Pour finir, on est dans des tons cuivrés en fait. Donc je pense que c'est des couleurs qui iront très bien avec mes yeux verts. C'est aussi pour ça que j'ai craqué.
Bon, après, faut-il une raison pour craquer? Donc voilà, la 35F qui va rejoindre le reste de ma collection. Ensuite, je sais pas pourquoi, ils m'ont envoyé, alors ça c'est un truc que je vous dis, ça peut vous servir. Au départ j'avais mis des produits dans mon panier et j'ai pas commandé tout de suite et j'ai reçu un code de moins 20%. Sauf que le code, je l'ai pas vu tout de suite et j'avais déjà passé commande quand j'ai eu le code. Alors j'avais utilisé, bon, vu qu'il y avait un produit en solde, c'était bon. Et j'avais utilisé le fameux code classique Adopt Love qui donne moins 10%. Et là j'avais un code de moins 20, donc j'ai fait mince si j'avais su. Du coup j'ai regardé les produits et je suis tombée sur la fameuse palette qui était dans ma wishlist depuis quelques temps, que je voulais tester. C'est la fameuse palette, la volume 2 de Jaclyn Hill. Donc moi j'avais la volume 1 que j'aime beaucoup. Hop. Et donc je me la suis prise. Voilà, elle est... Bon, il n'y a pas de miroir comme dans la première édition. Voilà, on est plus, c'est plus trop les mêmes couleurs. On est plus sur du rose, du orange, voilà, de jolies teintes qui iront bien avec la première. Alors bon, moi j'ai entendu vaguement parler de la polémique qu'il y a eu autour de cette palette de fard à paupières. Alors ce qui s'est passé, c'est que Jaclyn Hill avait dit que, je vous fais une petite parenthèse, cette palette c'était la même compo que la première palette, etc. Et en fait il s'avère que cette palette elle n'est pas végane. Elle est cruelty free je crois, mais elle n'est pas végane. C'est même plus marqué. Oui, en fait il y a une controverse par rapport à ça, au cruelty free, au vegan. Alors une palette peut être cruelty free sans être végane, puisqu'en fait le cruelty free ça veut dire qu'il n'y a pas de test sur les animaux. Vegan ça veut dire qu'il n'y a aucun, dans la composition, il n'y a rien qui est issu des animaux. Généralement voilà, cette palette elle n'est pas végane parce qu'elle contient du carmine. Le carmine c'est issu d'un insecte, la cochenille je crois. Personnellement, si c'est bien la cochenille, elles m'ont bouffé, enfin elles m'ont pourri un jasmin il y a quelques années, donc je n'ai aucun état d'âme vis-à-vis de ces bestioles. Du coup, voilà, il y a eu cette question par rapport aux palettes, à la marque, est-ce qu'elle est encore vegan, est-ce qu'elle est cruelty free. Alors vegan, dès lors qu'il y a du carmine, c'est sûr elle n'est pas. Cruelty free, en France oui, si elle va en Chine, non, la marque n'est pas cruelty free. Donc si ça vous intéresse, il y a le site de PETA je crois qui répertorie. Et si vous le souhaitez, donc sur le groupe Priate Makeup, il y a une des filles qui m'a partagé un article d'une blogueuse qui expliquait vraiment bien tous les détails. Donc je vous le mettrai soit par là ou par là, je sais jamais de quel côté c'est, soit je vous le mettrai en barre d'infos si j'arrive pas à créer une fiche. Et enfin, donc puisque j'avais moins 20%, j'arrivais pas aux fameux 35 €, donc j'ai pris celle-ci, la 15S, la Social Butterfly, voilà, qui est une palette de 15 fards, plus petite, qui se présente comme ceci. Voilà, on a des bleus et des violets. Et au-dessus, on a plutôt des... Enfin voilà, c'est un mélange un peu... tiens, voilà. Le Force the Guam, le Besties et le Bye. On va swatcher. Donc voilà. Hop. Des jolies teintes. Avec des reflets vraiment très jolies teintes. Voilà, donc nous allons continuer avec mon avant-dernière commande Morphe que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps. Alors, c'était en fait j'ai commandé donc les deux premières qui étaient en pro avec les promos moins 10 et moins 20%, et ensuite j'ai eu un mail comme quoi ils faisaient une promo sur cette palette. Elle était à moins 50%, donc normalement elle coûte dans les 43 € je crois, et elle était à 20 €. Donc c'est là James Charles, donc qui se présente. Donc, je pense que vous l'avez beaucoup vu parce qu'elle a beaucoup fait parler d'elle l'année dernière. Donc c'est une grande palette, c'est la grande, hein, c'est pas la mini. Donc noir, basique en termes de packaging, avec, hop, je vous enlève le nom des fards. Voilà les teintes qu'il y a dans cette palette. Donc voilà, elle est... j'ai vu des vidéos qui la comparaient à la Be Perfect, la XL Pro Carnival. Voilà. J'ai swatché quelques teintes, elle a l'air pas mal. Je l'ai pas encore utilisée,
Mais franchement, jolie couleur. Il y a de quoi faire ici avec plutôt des make-up nude, ici un peu plus coloré. Si vous entendez bourdonner, il y a 2 mouches qui sont rentrées, je sais pas comment. J'en ai déjà sorti une et il y en a encore 2 qui zonent là. Voilà, donc celle-ci 20 €. Pour ce prix là, j'ai pas trop hésité, j'ai vu 20 € cette palette, sachant que même la mini elle est à 29. J'ai dit bon allez, franchement à ce prix là c'est vraiment une bonne affaire connaissant la qualité des fards Morphe. J'ai quand même regardé plusieurs revues avant de la commander, mais globalement elle avait que de bonnes revues, donc voilà pourquoi j'ai craqué. Et ensuite, comme forcément pour ne pas avoir les frais de port payant, j'ai pris une deuxième palette, c'est la 35B, la Color Burst, qui elle est en format classique. Et on est également sur des couleurs, voilà, on a beaucoup de couleurs. Je les ai comparées, il y a quelques couleurs qui peuvent se ressembler, notamment, en fait, les couleurs qui se ressemblent le plus, c'est le rose. Ce rose là et le rose de la Gemme Charles, ils sont très proches. Les autres couleurs, en fait, elles sont assez différentes. Là le vert est moins néon que dans la Gemme Charles. Il n'y a pas tous les marrons qu'on retrouve dans la Gemme Charles. Donc là on est vraiment plus sur une palette de multicolores. Voilà, où on a un peu les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc où il y a des mats et des irisés. Donc là je pense que cette palette là elle peut, en fait par ligne presque on peut faire un make-up parce qu'il y a suffisamment de mat dans chaque ligne pour faire une transition, un creux et mettre en aplat, mettre un irisé par exemple. Donc voilà pour ce deuxième craquage. Après ça, j'avais commandé chez Sephora parce que j'ai reçu un mail, c'était quand? C'était juste avant le début du confinement. J'ai reçu un mail qui me proposait d'acheter, enfin de faire une commande, peu importe le montant. Oh, j'ai des mouches. Donc qui me proposait de passer une commande, peu importe le montant, et je devenais gold après cet achat. Donc voilà, comme ça valait le coup, j'ai regardé ce qu'il y avait sur le site. En plus c'était les Beauty Day et j'ai craqué pour quelque chose de très, on va dire pas un gros truc. C'est de chez Clarins, le Lip Comfort Oil. La teinte c'est 03 Red Berry. Donc en fait ça se présente comme ceci. C'est une sorte... c'est entre le gloss et l'encre à lèvres, donc ça a une consistance un peu de gloss quand on l'applique, mais c'est pas aussi collant qu'un gloss, on est plutôt sur l'encre à lèvres. C'est assez confortable et comme j'ai les lèvres abîmées en ce moment, voilà, c'est pour ça que j'ai pris ça. Il y avait moins 25% dessus puisque c'était les Beauty Day, donc j'ai dû l'avoir autour de 18 € et bon j'ai payé les frais de port, donc j'en ai eu pour 22 €. Et donc j'ai reçu, non j'ai rien reçu encore, mais quand je vais sur l'appli, je suis effectivement passée gold depuis cet achat. Avec cet achat, j'avais demandé 3 échantillons. J'ai eu donc le soin hydratant éclat de la marque Sephora Collection. J'ai eu la petite robe noire, ma robe velours, donc c'est j'imagine un nouveau parfum, une nouvelle déclinaison, et Yes I Am Fabulous de Cacharel. Voilà. Donc ceux-là je les ai pas encore utilisés, enfin je les ai pas encore sentis, je pense que... Enfin en général les échantillons de parfum je les garde pour mettre dans mes colis Vinted. Et enfin ma dernière commande, ça a été sur le site de Look Fantastic, il y avait une grosse promo. Et j'ai hésité, au départ je voulais commander sur Shopmissa. Et j'ai regardé plusieurs vidéos, notamment de Marion Caméléon, et finalement j'ai commandé sur Look Fantastic parce que je cherchais des fossiles. Et donc Marion Caméléon, elle en citait, elle citait ceux de House of Lashes, mais ceux-là ils coûtent un bras. Et ensuite elle parlait des Ardell et des Allure, donc j'en ai commandé quelques-uns. Donc ceux que je porte en ce moment c'est les Allure Naturals. Voilà. C'est des 3/4, mais je les ai pas hyper bien posés, j'aurais dû les poser un peu plus en coin externe. Du coup, bon après comme j'ai des... comment dirais-je,
j'ai pas des très grands yeux, ça se... voilà, c'est pas trop... ça se voit pas trop quoi. Je sais pas si vous verrez. Donc ceux-là, très facile à poser, franchement, j'adore. Je les ai posés en 5 minutes, c'était la 3e fois que je posais les fossiles, nickel. Ceux-là, je les ai pas encore testés, c'est les Ardell. Nike Lashes, avec des bandes invisibles. Donc j'ai regardé plusieurs vidéos, ils disaient que les bandes invisibles c'était pas mal. Ensuite j'ai pris les Allure Float Away, où il y en a 3 paires différentes. Donc des plus petits, j'ai déjà porté ceux du bas là, c'est ceux d'en haut je les ai pas encore portés, qui sont quand même beaucoup plus étoffés. Voilà en fait le rendu qu'on peut avoir. Ensuite j'ai pris les Allure avec Emma Willis, où il y a un accent et des corners. Voilà comment il se présente, avec derrière il y a la photo de l'un ou l'autre. Donc soit on porte que le corner qui va juste augmenter les cils sur le coin externe, soit on porte l'accent qui va être qui en fait c'est les 3/4. Voilà, et les 2 derniers, j'ai pris les Ardell Wispies, les Baby Demi, hop, qui sont comme ceci. Et les derniers que j'ai pris, c'est des fossiles individuels. Alors les prix, je ne les ai tout simplement plus. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos les liens vers chaque fossile. Voilà, la commande j'en ai eu pour une 40aine d'euros à peu près. Voilà, bon, après je me suis dit tant qu'à faire, j'en porte pas souvent des fossiles, enfin de plus en plus maintenant, j'en profite en fait du confinement pour quand je me maquille, alors pas systématiquement, mais quand j'ai un peu de temps, souvent je le fais entre midi et 2, parce que le matin je télétravaille et l'après-midi aussi, donc après ma pause de midi je me la prends un peu plus longue parce qu'il faut le temps de préparer à manger et tout pour nous 4, puisqu'on est 4, ça prend un peu plus de temps. Et voilà, donc après je vais me maquiller et si j'ai le temps ou la motivation et l'envie, je mets des fossiles. Et selon le type de make-up que je fais aussi. Donc voilà, ça c'était pour mes commandes. Alors j'en attends encore une de chez Morphe. Il y avait une promotion sur la palette Jeffree Star en collab avec Morphe. Et elle coûtait aussi 20 € je crois. Et également il y avait une promo sur sa brume. Donc j'ai entendu beaucoup de bien des brumes Morphe. Morphe. Et donc je voulais tester et là ils étaient à 10 €, donc j'en ai pris 2. En fait j'ai hésité, mais comme j'étais à 30 € et il me manquait 5 € pour avoir les frais de port gratuits, donc je me suis dit soit je prends quelque chose à 5 €, soit je prends 2 brumes parce que c'est quelque chose que j'utilise pas mal. Du coup j'ai pris une 2e brume. Voilà pour les commandes que j'attends. Après voilà, maintenant j'ai arrêté de commander, puisque bon voilà, avant quand j'avais passé ma commande c'était, on va dire, avant que le confinement se durcisse, etc. Et là maintenant voilà, j'essaie de ne plus commander, je trouve que j'ai pas mal de choses. Là du coup ça me permet tous les jours, j'utilise une nouvelle palette pour vraiment les tester et pour pouvoir vous dire très bientôt, vous faire un retour sur les palettes que j'ai reçues. Et voilà. Donc s'il y a des palettes en particulier qui vous intéressent, sur lesquelles vous voulez avoir une revue, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit. Vous pouvez ensuite activer les notifications pour savoir quand est-ce que je poste des vidéos. Sachant qu'en général j'en poste minimum une par semaine. Et parfois j'en poste une le mardi ou le mercredi, ça dépend. Ça dépend si j'ai le temps ou pas, parce que c'est vrai que avec le boulot, des fois j'ai un peu des impondérables et j'ai pas le temps de filmer ou de monter. Donc voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!